Je m'appelle Alice, j'ai 16 ans, puis je viens de Repentigny. Allô, moi c'est Fred. Frédéric, mais j'aime mieux me faire appeler Fred. J'ai 16 ans, puis j'habite à Laval. Moi, je m'appelle Catherine, j'ai 16 ans aussi, puis je viens de Marieville. Moi, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, puis je viens de Québec. Mais vous pouvez m'appeler Lou, je préfère ça. Je fais de l'anxiété, en général, de l'anxiété généralisée puis de l'anxiété de performance. La majorité du temps, ça va se traduire plus à l'école. Quand j'ai des examens et des tapes, admettons, je peux faire des crises de panique, l'avant-veille, la veille, puis pendant. Moi aussi, je fais de l'anxiété de performance. Par exemple, l'année dernière, j'ai animé un clavardage. Dans le fond, c'est le talk show de mon école. C'était mon talk show pendant qu'on était en confinement. Puis ça m'a amené vraiment beaucoup de stress, malgré que c'était vraiment une belle expérience. Puis ce stress-là, il devenait physique. J'avais une perte d'appétit, j'étais plus fatiguée, j'avais des étourdissements. Puis ça devenait tellement physique que cette anxiété-là de « Ah, j'ai peur de pas filer », elle embarquait aussi. Puis c'est comme un cercle. Plus je filais pas bien, plus je stressais, donc plus je filais pas bien. Puis j'ai fini par aller à Sainte-Justine parce que j'avais vraiment plus d'appétit. Ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire par c'est comme un cercle, dans le sens que moi, je vis en appartement avec ma blonde. Puis à cause du COVID, j'ai perdu mon emploi. Puis je faisais des crises de panique à chaque jour pour savoir est-ce que je vais avoir assez pour acheter de la nourriture, est-ce que je vais avoir assez pour payer mon loyer. Puis plus je faisais des crises de panique, plus j'étais anxieux de faire des crises de panique. Je me rabaissais mentalement parce que je me disais, voyons, pourquoi tu fais tout le temps des crises d'anxiété comme ça? C'est pas... t'es pas correct. Je suis une personne humaine, puis ça arrive à tout le monde. Je suis TDA et j'ai de l'anxiété généralisée aussi, mais je le sens pas vraiment. Tout le monde autour de moi me dit que quand je suis anxieuse, je suis tellement sénère, puis je parle bête à tout le monde, puis je suis vraiment toute désorganisée. Fait que là, je suis rendue que comme toi, Lucas, je me rabaissais. C'est un cercle vicieux parce que tu te crois toi-même, Ouais. et après, ça finit plus. Là. Mais moi aussi, j'ai un TDA, mais j'ai un H en plus. Puis je suis quelqu'un qui est très, très tête dans les nuages. Genre, je vais être comme dans un cours de maths, puis je vais partir pendant comme 5 secondes, je vais revenir, puis je vais être genre, OK, je comprends plus rien là. Je fais la même chose. C'est terrible. J'étais l'enfant toujours perdu dans les nuages, toujours dans la lune. Je pense que la phrase que tous les profs m'ont dit le plus souvent, c'est « Catherine, allô, ici, t'es dans la lune encore! » Moi, quand je vis une grosse période de stress ou n'importe quoi, la meilleure chose à faire, c'est de penser à autre chose. Fait qu'à chaque fois que j'ai un petit peu de stress, je me mets de la musique dans le tapis, puis je fais juste l'écouter, puis attendre, puis ça passe. Ce que je fais quand souvent je suis stressée, puis je suis même pas capable de dire comme ça pourquoi je suis stressée. Fait que je prends 2 minutes, je me dis OK, j'aime vraiment l'écriture, c'est une manière pour moi de déstresser. Fait que c'est ça, je l'écris ou je le fais mentalement quand je suis pas en situation pour écrire. Puis je dis OK Alice, pourquoi t'es stressée? Puis des fois c'est tellement pas si pire, je suis comme c'est à cause de ça, OK, mais pourquoi je devrais être stressée à cause de ça? Puis je continue, puis c'était vraiment pas si pire finalement. Moi, en tout cas, les techniques que j'utilise pour l'anxiété, je suis quelqu'un de très artistique, je fais du théâtre, du chant, puis je fais plein d'affaires. Là. J'adore les arts, puis j'écris des chansons. Tout le monde devrait avoir un instrument de musique ou comme quelque chose que, dès que ça file pas, de dire que tu l'as à côté, c'est à portée de main, puis tu peux arrêter de penser, puis juste te concentrer sur autre chose que comment tu te sens à l'intérieur. J'avais l'habitude avant de faire beaucoup de crises d'anxiété avant mes examens, surtout de mathématiques, quand on est en 3 et 4. Puis une chose qui m'a vraiment beaucoup aidée à les calmer à court terme, c'est de faire l'alphabet. Donc à chaque lettre, je prends un nom, je peux faire les filles en premier, donc un nom de fille. A, Alice, B, Béatrice, C, Charlotte. Je fais comme ça jusqu'à Z. Il y a des lettres qui sont un peu plus difficiles. Comme très concrètement, très vite, ça me ramène sur Terre ou ça me ramène comme dans le moment présent, puis ça me change les idées de ce qui me stressait. Puis c'est pas long, ça se fait vraiment vite, ça se fait n'importe où. Pour vrai, je vais les utiliser. Surtout l'alphabet, c'est vraiment une bonne idée. Tu reviens, comme tu as dit, à la réalité, puis comme tu penses vraiment à autre chose. Quand il est en situation de crise ou de panique et tout, de dire « Respire, calme-toi, ça va bien aller ». Tu penses vraiment que ça va l'aider? Je comprends que tu sais pas trop quoi faire, mais dis pas ça. Ouais, quand tu banalises, on dirait que tout empire parce que tu dis que t'es pas censé vivre ça.
Fait que ça fait paniquer encore plus. Fait Parce que là, tu penses que genre c'est lourd pour eux, puis là, eux, ils sont genre, OK, calme-toi, genre, c'est pas un big deal, pis toi, t'es genre, OK, fait que je suis pas supposée réagir comme ça, fait que ça veut dire que je suis un peu bizarre, puis je suis genre anormale. Puis ça empêche d'avoir se faire dire avant un examen, ah ben là, t'as toujours des bonnes notes, c'est Oui. ça que tu peux réussir. C'est d'invalider justement mes sentiments. Moi, ce qui me dérange, c'est quand les personnes autour de moi, ils viennent dire, mettons, essayer de trouver des solutions à mon problème. Puis là, ils voient que je me sens pas mieux. Puis là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es encore anxieux? Ça Mais me ce genre de dérange. conversation-là, ça peut être utile après, tu sais, peut-être C'est ça. dans 2 heures après, mais quand t'es en crise, t'as pas besoin d'entendre que les autres, ils savent comment gérer ton problème. Les autres sont assez sont bons, eux, ils sont capables, mais en ce moment, toi, t'es pas capable. Fait que de prendre un moment pour faire comme, hey, là, en ce moment, j'ai le droit d'être stressée, laisse-moi vivre ce que je vis, puis après, on en reparlera, mais tu sais, en ce moment, c'est pas le bon moment. C'est ça, genre, laisser le gros de la tempête passer. Puis, je veux dire, moi, pour mon part, quand genre, je suis vraiment stressée, puis je fais genre de l'anxiété, puis je veux dire, je vois pas droit, puis je vais pas penser genre straight non plus, là. Parce que je suis pas capable de penser à autre chose, parce que c'est ça, genre, la source du stress. Fait qu'il faut comme laisser, selon moi, passer le gros de la tempête, puis après ça, essayer de genre tone down un peu, puis parler, puis genre, tu sais, rationaliser un peu, mais tu peux pas essayer de rationaliser la situation pendant que t'es en plein dedans. Et personnellement, moi, ce que j'aurais aimé faire dire, c'est quand j'étais au pic de mon anxiété, c'est « Hey, c'est normal, c'est correct si tu fais pas, ça va passer, mais en ce moment, c'est valide tes sentiments. »